le Bitcoin a perdu 15% de sa valeur en l'espace de seulement 3 jours, passant de 108 000 $, son ancien ATH, à 92 000 $. Aujourd'hui, il se stabilise entre 93 et 97 000 $. Cette baisse, elle a provoqué une onde de choc sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Un mouvement brutal qui a surpris plus d'un investisseur. Dans cette vidéo, on va parler de ce genre de correction et je vais essayer de t'expliquer pourquoi elles ont lieu. Pour essayer de répondre à cette question, il faut absolument replacer cette correction sur un contexte macroéconomique le plus large. Rappelle-toi, en 2021, lors du dernier bull run, une chute similaire de plus de 30% avait été observée, après l'atteinte d'un sommet historique, les fameux ATH. Et ensuite, le Bitcoin est reparti, encore une fois, à la hausse. Ces corrections font partie intégrante des cycles haussiers, et même si cette baisse paraît dramatique, elle n'est pas nécessairement synonyme de fin de tendance, bien au contraire. Salut à toutes et à tous, moi c'est le Captain, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui est mort pour la 500e fois. Est-ce qu'on assiste à une correction saine, comme le disent la plupart des experts? On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, sur cette chaîne, on parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos et aussi à liker cette vidéo. Et aussi, je ne suis pas conseiller financier, tout ce que je vais te transmettre à travers cette vidéo est uniquement à titre informatif. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et enfin, sache que cette vidéo est faite en partenariat commercial avec le site Cryptonote. Cryptonote, c'est un site d'information et d'actualité crypto sur lequel on peut trouver énormément de choses utiles. On y parle NFT, Web3, DeFi, il y a même des avis sur les échanges centralisés. Bref, c'est un super endroit pour pouvoir te renseigner si tu veux t'intéresser à la crypto-monnaie. De plus, il y a un comparateur de prix pour les top crypto en fonction des différents exchanges. Et ça, c'est un outil qui est assez pratique d'utilisation. Si jamais tu veux t'informer et avoir accès à l'actualité crypto, je te laisse le lien vers le site Cryptonote dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi ça a chuté? Eh bien, plusieurs événements peuvent expliquer cette baisse. Les sorties massives des ETF Bitcoin et Ethereum, les fonds négociés en bourse, les ETF, Exchange Traded Fund, ils sont devenus un pilier majeur du marché crypto. Cependant, ces derniers jours, de nombreux investisseurs institutionnels ont décidé de retirer leurs fonds, probablement pour verrouiller leurs profits avant la fin de l'année fiscale. Ces différents retraits ont engendré une pression vendeuse importante. Ensuite, il y a aussi le comportement des investisseurs institutionnels avant les vacances de Noël. En raison de la proximité des fêtes de Noël, les investisseurs professionnels ont tendance à liquider une partie de leur position. Comme ça, ils réduisent leur exposition à une volatilité qui peut être accrue pendant ces périodes de fête. Cette dynamique annuelle contribue très souvent à des corrections temporaires. Et c'est plus ou moins ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et il y a aussi l'expiration de plusieurs contrats, la fameuse journée des 4 sorcières dont on a parlé sur le canal Telegram. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je te mets un lien vers mon canal Telegram dans lequel on partage ce genre d'informations. L'expiration des contrats à terme et des options, c'est un phénomène qu'on appelle les 4 sorcières. Ce phénomène a aussi entraîné une volatilité accrue sur les marchés. C'est très classique lorsqu'on est un vendredi des 4 sorcières. Dans ce genre de vendredi, on ferme la journée, on ferme la semaine, on ferme aussi le mois, le trimestre, et vendredi dernier, on a aussi fermé l'année, mettant fin à une année complète sur les marchés. Ce type d'événement pousse souvent les traders à ajuster leur position, amplifiant les mouvements du prix, à la hausse comme à la baisse, et ça, bien sûr, personne ne peut le prévoir. Face à cette baisse, l'indicateur de Crypto Fear and Greed, l'indicateur qui montre si le marché a peur ou si le marché est avide, eh bien il est passé de 80, une extrême cupidité, à 65, qui est une cupidité modérée. Et ça juste en l'espace de 3 jours. Cela reflète un léger changement de confiance des investisseurs, mais clairement pas un signal de renversement de tendance. Pas de panique, on est juste sur une correction saine. Malgré cette volatilité, les volumes d'échange restent élevés, ce qui indique que le marché est toujours actif et qu'une reprise rapide est possible. On peut donc espérer un rebond du cours du Bitcoin sur des supports clés. Cette situation présente à la fois des risques et des opportunités pour ceux qui sont pressés de retourner sur les marchés, mais aussi un signal qu'il faut un peu se mettre sur le côté, surtout avec le trading avec effet de levier. Donc il est plus raisonnable et judicieux de se mettre en pause et de profiter des fêtes de Noël. Alors on va parler un petit peu de la Fed et de son plan à long terme. Puisque tu n'es pas sans savoir, la Fed, qui est la réserve fédérale américaine, joue un rôle clé dans la stabilité économique et financière mondiale. Récemment, la Fed a annoncé une baisse de ses taux d'intérêt de 0,25%, encore une fois, mais la Fed a aussi indiqué qu'il n'y a pas de perspective de nouvelles diminutions de taux dans le futur, du moins pour le court terme. Cette remarque de la Fed, elle a été perçue comme un geste mesuré pour soutenir la croissance, mais en maîtrisant l'inflation.
Jérôme Powell a aussi stipulé que la politique monétaire américaine resterait prudente. Donc certains investisseurs y voient un gage de stabilité, mais d'autres pensent que la Fed commence à avoir de moins en moins confiance en le marché des crypto-actifs. Dans tous les cas, on le voit bien que ce marché, le marché des crypto-monnaies, est clairement sujet à de grosses volatilités lors des discours de la Fed. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une opportunité ou clairement sur un retournement de tendance? Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies se retrouve à un point clé. Le Bitcoin flirte avec les 90 000 $ et en cas de cassure par le bas de ces 90 000 $, les prochains supports arrivent à 70-72 000 $. On pense surtout à 70 000 $, le fameux ATH de 2021. Pour rester dans une dynamique haussière, il faut absolument que les acheteurs défendent ces points clés. Et ça, on ne peut pas le prédire. Donc une hypothèse plausible serait un retour aux 70 000 $ pour avoir un rebond vers le prochain rallye haussier. Ce scénario pourrait être déclenché par une prise de bénéfice temporaire ou une correction technique, et ça laisserait place à une reprise haussière. Tous ceux qui sont en achat avec effet de levier sur le Bitcoin depuis très longtemps se feront liquider si jamais ils ne ferment pas leur position. À titre personnel, je ne privilégie pas ce scénario. C'est un scénario pessimiste et moi je ne pense pas que nous descendrons plus bas que 90 000 $. Bien entendu, je n'ai ni boule de cristal, ni don de préconnaissance. Donc il ne tient qu'à toi à faire tes propres recherches et tes propres analyses. Un indicateur clé à surveiller, c'est le Fear and Greed Index. Je te le disais tout à l'heure, l'indice de peur et de cupidité. Actuellement, il est à 70. Ça reflète un état de cupidité relatif et modéré sur les marchés. Un indicateur à ce niveau-là, 70, montre une dynamique de confiance des investisseurs, mais aussi un risque de surchauffe si on dépasse les 80. Quand on arrive à 80, on est dans l'extrême cupidité, et dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention. Historiquement, le mois de décembre est connu pour sa volatilité accrue, avec des gains ou avec des pertes significatives pour les investisseurs. Il faut donc rester prudent face à cette volatilité et garder un œil sur les nouvelles qui pourraient faire retourner le marché. Tu l'as compris, le marché des cryptos montre des hauts signes de volatilité actuellement, que ce soit à la hausse avec le rallye qu'on a eu jusqu'aux 108 000 $, ou alors la perte de 15% qu'on a eu ces derniers jours. On arrive à visualiser des similitudes avec 2021, mais on sait très bien que chaque cycle haussier est unique. Ce n'est pas parce que cette configuration est arrivée en 2021 que en 2024-2025, on aura la même. Si jamais t'es pas encore sur le marché des crypto-monnaies, commencer à rentrer aujourd'hui n'est pas déconnant. Néanmoins, il faut prendre plusieurs précautions, et je vais te les lister dans cette vidéo. La première chose, c'est de se positionner par palier, allouer une allocation par mois, ou alors allouer une petite somme à chaque niveau clé. On parle des 90 000 $, on peut aussi parler des 80 000 ou un retour aux 70 000. Garde des liquidités pour envoyer des cartouches lors de ces niveaux clés. Bien sûr, il faut aussi limiter son exposition. Il ne faut pas s'enflammer et mettre la maison sur le Bitcoin, et surtout, protéger ses positions avec des stop-loss. Le stop-loss, je te le rappelle, c'est la ceinture de sécurité de ton investissement. Et bien entendu, comme toujours, il faut toujours rester informé, faire ses propres recherches, peu importe le sujet, et surveiller les indicateurs macroéconomiques et géopolitiques. Ce sont eux qui sont les plus gros catalyseurs du marché. Et oui, par contre, si tu es rentré sur le Bitcoin à 108 000 $ parce que tu en as entendu parler sur France 2 ou encore sur BFM TV, forcément tu dois mal le vivre aujourd'hui. Mais c'est pour ça que ce genre de vidéo existe et qu'il faut absolument se former pour savoir où on met les pieds. En conclusion, même si la fin de l'année présente des défis, elle offre également des opportunités intéressantes pour les investisseurs préparés. Une gestion rigoureuse et une veille continue permettront d'aborder 2025 avec confiance et sérénité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. On approche très vite les périodes de fête et c'est une très bonne période pour mettre ses investissements en pause et profiter de sa famille. Je te rappelle que je maintiens un canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. Je remercie encore le site Cryptonautes sans qui ce genre de vidéo ne serait pas possible. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je te dis à la prochaine.